Je fais ce petit message afin que quiconque trouve une poupée un peu spéciale, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est un petit peu... comment expliquer ça? Un petit peu... pas habituel pour une poupée. Je veux dire, la forme du visage, plein de détails comme ça. Si l'un d'entre vous voit une poupée assez spéciale et qu'il se dit « Ah tiens, c'est bizarre, j'en ai jamais vu une comme ça », s'il vous plaît, essayez de me la ramener. Croyez-moi, c'est très très important. Mais pour que vous compreniez, il faut que je vous remette dans le contexte. C'est arrivé ce Noël, il y a seulement 5 jours. 5 petits jours pour que tout part en cacahuète. Mais alors, tout ce que j'avais, tout s'est brisé. Mais comment j'aurais pu le deviner? Comment? Ma fille est une collectionneuse de poupées. Alors pour lui faire plaisir, j'ai cherché pendant des mois et des mois l'une des rares poupées qu'elle ne possédait pas. Bon, la liste était un petit peu longue car des poupées rétro et très très rares, c'est pas ce qui manque de nos jours. Mais il y en avait une en particulier qu'elle voulait. Surtout depuis que un grand youtubeur en a beaucoup parlé. Je ne remercie jamais assez internet pour ça, enfin passons. J'étais presque au bord de la déprime. Je me disais, merde, cette année je vais pas y arriver. En même temps, elles sont difficiles à trouver ces poupées. Sa collection est si grande. Trouver la perle rare, ça devient de plus en plus dur. Et pourtant j'ai réussi. 2 jours avant Noël, juste 2 petits jours, j'ai réussi à trouver sur une petite annonce quelqu'un qui vendait l'une des poupées qu'elle ne possédait pas. Une Little Miss Snowman. La petite poupée pauvre, si vous préférez. Rapidement expliqué, il s'agit d'une anti-Barbie qui est sortie dans les années... peu importe. Cette poupée représente une petite fille à la rue, qui est vêtue de sa simple tenue et d'une grosse larme, afin de faire comprendre qu'elle est triste. Et surtout, extrêmement pauvre. Elle misait principalement sur la culpabilité des gens afin de les faire acheter. Mais, par tout étonnement, ça n'a pas fonctionné. Je pense que très peu de petites filles avaient envie de voir ça sous le pied de son sapin. Et encore moins sur une étagère de leur chambre. La poupée s'est donc très mal vendue. Et comme tous les jouets et autres choses qui se vendent très mal, en retrouver de nos jours devient extrêmement difficile. Et pour tous les collectionneurs, ça devient un véritable petit Graal. C'était une petite annonce que j'avais trouvée en regardant ici et là. Franchement, quand je l'ai vue pour la première fois, car elle m'avait donné la liste, mais par écrit, je n'avais jamais vu ces poupées. Quand je l'ai vue, je l'ai regardée à plusieurs fois en me disant « Attends, c'est vraiment cette chose-là qu'elle veut? Mais elle est atroce! Avec ses 2 énormes yeux qui font pitié, mais c'est horrible !» Mais enfin, moi qui ne suis pas collectionneur, je ne peux pas comprendre. Enfin, j'imagine, je sais pas. Je me souviens que j'ai eu comme très grosse difficulté, c'était de pouvoir la récupérer avant Noël. Il ne restait que 2 petits jours, et l'annonce était à l'autre bout de la France. Je n'avais clairement pas le temps de la faire venir par la poste, et encore moins par Colissimo. Je n'avais qu'une seule façon de le faire. Si je voulais être sûr qu'elle soit là à temps, je devais aller la chercher moi-même. 10 heures de voyage aller, et 10 heures de voyage le retour, juste pour aller chercher cette petite poupée, que j'ai quand même payé une bonne centaine d'euros. D'après le vendeur, je faisais une super affaire. Je ne comprenais pas comment, mais s'il le dit, pourquoi pas. Je me souviens que j'avais quand même eu un peu peur qu'il m'escroque. La seule annonce que j'ai trouvée, c'était une vente sur eBay. La poupée était partie à 450 euros. En effet, oui, je faisais une super affaire. Mais je n'ai vraiment pas insisté plus que ça. J'ai payé les 100 euros, j'ai récupéré la poupée et en boîte. Je l'ai remercié et je suis parti. J'aurais dû remarquer un petit détail. Non, la poupée était nickel, il n'y avait pas de problème. Ça là-dessus, ce collectionneur visiblement en prenait très soin. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait avec cet homme. Il semblait pressé, très pressé. Soit il avait une très grosse envie d'aller aux toilettes, ou soit il voulait vraiment que cette poupée parte très vite. Je peux vous garantir maintenant que c'était vraiment pas les toilettes et je regrette beaucoup de ne pas avoir fait attention à ça. Je veux dire, à ce détail très perturbant. Quand je suis rentré chez moi, il faisait nuit et tout le monde dormait. J'ai emballé la poupée, car oui, je me permets de mettre les cadeaux sous le sapin. Ma fille a un certain âge et ne croit plus aux gros joufflus vêtus de rouge. Mais le lendemain, un jour avant Noël, lorsqu'elle remarqua ce cadeau supplémentaire, elle ne cessait de me demander « Qu'est-ce que c'est ?» C'était une surprise, bien sûr. Je n'allais quand même pas le dire et ruiner toute cette surprise, après tout le mal que je m'étais donné à la trouver. La seule personne qui était au courant, c'était ma conjointe, bien sûr. Elle cherchait également de son côté et je ne voulais pas qu'on achète tous les deux la même poupée. Et je ne voulais surtout pas qu'elle aussi mette 450 euros dans une autre poupée.
Je peux vous garantir que cette dernière journée a été très très longue pour ma fille. Je pense que ça faisait même très très longtemps qu'elle n'avait pas connu une telle magie de Noël. En général, par rapport à son âge, bon, je l'avoue, elle a 14 ans. Disons qu'elle ne croit plus trop à tout cela. Lorsqu'elle veut des cadeaux pour Noël, on va avec elle au magasin, elle les choisit, et elle a encore la gentillesse d'attendre jusqu'à Noël. Mais là, vraiment, elle était si impatiente. C'était merveilleux. J'étais vraiment heureux de ce que j'avais fait. J'avais réussi à lui redonner goût à cette fête, alors que la crise d'ado était pourtant bien avancée et on sait ce que c'est les adolescents. Noël est arrivé et elle fut remplie d'une joie immense lorsqu'elle découvrit ce cadeau surprise. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle qui connaissait les prix de cette poupée, qui savait ô combien elle était rare à trouver. Elle était littéralement sous le choc. Elle ne cessait de me dire « Je pensais que t'en trouverais jamais une. C'est incroyable, c'est exceptionnel. Mais comment t'as fait ?» Ah, désolé, mais les petits lutins du Père Noël n'ont pas le droit de parler. Elle a rigolé quelques instants et est partie ranger sa nouvelle poupée dans sa grande collection. Le reste de la journée de Noël s'est passé merveilleusement bien. Ça faisait très longtemps même que je n'avais pas connu un Noël aussi merveilleux en famille. D'habitude, l'un d'entre nous partait toujours à X endroit pour le travail, ou pour voir de la famille qui avait des problèmes. Pour une fois, on était tous là. Et c'est tout ce que je demandais. Moi, je n'avais rien eu comme cadeau. Enfin, rien de matériel. Mon cadeau, il était là. Et j'étais l'homme le plus heureux du monde. Puis les catastrophes ont commencé le lendemain. Rien n'est éternel et très certainement pas le bonheur. Ça, malheureusement, je l'ai appris avec beaucoup de douleur. Quelques objets commençaient à disparaître dans la chambre de ma fille. Bon, vous allez me dire, ça arrive à tout le monde de déplacer quelque chose. Mais là, c'était quelque chose de très précieux pour elle. Sa collection, certaines poupées rarissimes que j'avais payées une fortune, commençaient à disparaître et on ne les revoyait pas du tout. C'était ma fille qui m'avait alerté. Elle m'a rapidement expliqué que ses plus belles poupées avaient disparu et qu'elle ne savait absolument pas où elles étaient. Ça l'avait tellement inquiétée. Elle ne cessait de crier « Au vol, vite, faites quelque chose, appelez la police !» Personne ne se serait déplacé pour de simples poupées. Et non, je n'ai absolument pas accusé ma fille. Je ne suis pas rentré dans ces stupides clichés habituels qu'on voit dans les films d'horreur. Oh non, je savais très bien que ma fille aimait ses poupées plus que tout. Je ne la voyais vraiment, mais vraiment pas, jeter ses poupées uniquement pour attirer l'attention. Et je n'imaginais pas non plus ma femme prendre les poupées et les jeter pour je ne sais quelle raison. Non, connaissant la valeur de ces poupées, j'ai immédiatement pensé à un cambrioleur qui était rentré chez nous de X façon et qui avait volé ses poupées pour les revendre. Il en avait volé 3 exactement. Chacune d'entre elles valait une petite centaine d'euros. Et pour un braquage rapide, c'est vrai que ça valait vraiment le coup. Et c'est là que je me suis dit, oula, s'il est réussi à rentrer une fois sans qu'on le remarque, et qu'il a réussi à prendre des poupées très chères, mais qui n'étaient pas les plus chères, surtout depuis que le Père Noël avait ajouté la nouvelle, il allait très certainement revenir. Alors je me suis permis d'installer quelques caméras ici et là. Non, pas dans la chambre de ma fille. Il était hors de question que je la regarde se changer ou quoi que ce soit. Je ne lui ai même pas demandé d'ailleurs. Je savais très bien ce qu'elle allait dire. Je les ai installés dans mon jardin et dans mon salon. Cela aurait largement suffi si en cas quelqu'un entrait de nouveau chez nous. J'ai fait tout ça très très rapidement. Le matin, les poupées avaient disparu et en fin d'après-midi, les caméras étaient installées. D'après les vendeurs, ils avaient l'habitude des vols à cette époque de l'année. Pour eux aussi, Noël était une bonne période. Comme dit l'expression, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais notre malheur à nous, il ne s'est absolument pas arrêté. Le lendemain même, d'autres poupées avaient encore disparu. Encore 3 poupées exactement. Cette fois-ci par contre, il y avait un vrai problème. Par où ce cambrioleur était passé, je couvrais l'intégralité du jardin et du salon. Alors j'ai finalement choisi d'appeler la police, car là aussi ces poupées étaient de grande valeur. Et j'estimais que les biens matériels qui nous avaient été volés étaient d'assez grande valeur pour les faire déplacer. Comme je m'y attendais, ils ont fait un rapide tour de la maison, ont regardé s'ils trouvaient quelque chose, mais absolument rien. Ma fille a fait un énorme scandale devant les policiers. Elle leur a dit tellement de bêtises. Elle exigeait les chiens policiers, les experts, tout le système comme on voit à la télé. Elle voulait qu'ils refassent exactement comme dans les séries, et qu'ils attrapent tout de suite le cambrioleur. Ils lui ont assuré que ce qu'elle voyait dans les séries n'était que de la fiction, et que cela ne se passait jamais comme ça. Ils ont quand même promis qu'ils feraient des rondes ici et là, et que s'ils avaient la moindre piste, nous passerions en priorité. Bon, je n'y croyais absolument pas, car ça se voyait vraiment qu'ils n'en avaient que faire. Pour eux, ce n'était que des poupées, des jouets, et rien de plus. Ils avaient même l'air d'être un petit peu outrés d'avoir été dérangés pour ça. J'avais beau leur dire qu'ils avaient une grande valeur, mais pour eux, un jouet, c'est un jouet, rien d'autre. Il y en a vraiment qui ont des esprits très coincés, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez y faire ? Le 3e jour, ce sont des affaires personnelles à ma fille qui ont disparu. Plusieurs ustensiles de maquillage,
Des petits rouges à lèvres, quelques petits fonds de teint. Je vous rassure, rien de professionnel, juste de quoi faire la grande, rien de plus. Elle était partagée entre la peine d'avoir perdu tout son maquillage et le fait d'être rassurée que d'autres poupées n'avaient pas disparu. On a encore passé une journée horrible à essayer de la convaincre qu'il ne fallait pas appeler la police pour ça. Ils étaient déjà venus la veille, et si même des poupées de grande valeur ne les avaient pas intéressées, alors du maquillage bon marché, je vous laisse deviner leur réaction. Et je vous rassure, non, ma fille ne dormait plus dans sa chambre depuis très longtemps. Après les premiers vols, elle avait refusé de retourner dormir dans son lit. Elle dormait dans notre chambre d'amis qui, elle, pouvait se fermer à clé par rapport à la sienne. Le 4e jour, c'était encore du maquillage qui avait disparu. Et des vêtements à elle. Beaucoup de vêtements. Comme si elle s'était fait littéralement tout dépouiller. Elle n'avait plus de garde-robe. Plus rien. Ma fille se retrouvait avec les simples vêtements qu'elle portait sur elle. Et rien de plus. Et c'est là que ce cambrioleur a fait une toute petite erreur. Ce qui m'a permis d'avoir un petit doute. Mais malheureusement, ce sont aussi mes vieux préjugés à moi qui m'ont fait dire « Non, arrête, c'est pas possible. » Madame, je suis pauvre et je n'ai pas de nom. J'avais remarqué qu'elle changeait d'emplacement à plusieurs reprises. Sur le coup, je n'avais pas spécialement porté attention aux détails car, au moins, cette poupée restait là, c'était déjà pas mal. Et très franchement, je pensais uniquement que le cambrioleur l'avait juste déplacée car cette poupée ne l'intéressait pas. Mais ce jour-là, elle n'était plus dans sa boîte. Pourtant, ma fille était certaine. Elle ne l'avait jamais, mais jamais sortie. Elle le savait bien. Il ne faut pas sortir un jouet de sa boîte d'origine, sinon il perd toute sa valeur. Et cette règle-là, elle la respectait énormément. J'étais fou de colère à ce moment. Je ne cessais de me dire, mais bordel, c'est qui comme ça cet enfoiré qui entre dans la chambre de ma fille et qui nous prend tout? Par où est-ce qu'il passe? Comment est-ce qu'il fait? J'ai hurlé de plus belle dans la chambre. J'ai attrapé toutes les poupées en vrac et je me suis dit, est-ce que c'est l'une d'entre vous qui fait ça? Est-ce que l'une d'entre vous a ne serait-ce vu le visage de ce voleur? Et puis pour une raison que je n'ai pas compris moi-même, j'ai attrapé cette petite poupée pauvre. Oui, désolé, je préfère l'appeler comme ça car son nom est très 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 long. Et je lui ai dit en la secouant, « Et toi, qu'est-ce que tu fourres de ta boîte? Tu l'as aidé, c'est ça? T'es une complice? Allez, avoue-le tout de suite !» Puis je suis tombé par terre sur les genoux, en pleurant à chaudes larmes. Je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je suis en train de faire, bordel? C'est des poupées, évidemment que non, elles n'ont rien fait. Ce ne sont que des morceaux de porcelaine et de plastique pour certaines d'entre elles. Ce n'est rien, c'est stupide. J'étais rempli entre la tristesse de voir ma fille perdre toutes ses affaires au fur et à mesure. Et la colère aussi. La colère car je savais que c'était ces poupées de misère qui avaient attiré un cambrioleur ici. J'avais toujours cette petite poupée dans les mains à ce moment. Je me suis relevé et je l'ai balancée dans le lit. J'étais tout seul dans la pièce à ce moment. Quand je l'ai jetée, j'ai sorti un « De toute façon, vous servez à rien. Vous avez jamais servi à rien. Juste à me vider mon portefeuille. Vous savez quoi, les mannequins en céramique? Eh ben, vous avez qu'à aller au diable. » J'ai claqué la porte de toutes mes forces et je suis retourné dans le salon. Vous dire que j'étais en colère n'aurait été qu'un euphémisme. Car vraiment, si le cambrioleur aurait été devant moi, il ne serait certainement pas sorti de la maison intact. Je me suis permis de boire quelques verres afin d'essayer d'oublier tout ça. Je me suis avachi dans mon canapé et je me suis endormi. Le 5e jour, ce matin précisément, je suis monté pour aller voir ma fille car je voulais m'excuser pour toutes les choses que j'avais dit. Certes, ce ne la concernait pas, mais ma maison est très mal isolée et je savais pertinemment qu'elle avait tout entendu. Elle n'aimait pas beaucoup qu'on parle mal de sa collection. Pour elle, ses poupées, c'était comme ses petits trésors. Et sans même lui avoir demandé, je savais pertinemment qu'elle n'avait pas du tout apprécié ce que j'avais dit. Mais quand je suis entré dans la chambre d'amis, il n'y avait personne. Juste une autre poupée, assez différente de toutes les autres. J'avoue que sur le coup, je n'y ai pas vraiment porté attention. Des poupées chez moi, vous imaginez bien qu'il y en a partout. Puis j'ai cherché ma fille un peu partout dans la maison. Je me suis dit, mince, elle a dû se mettre quelque part pour pleurer ou peut-être pour bouder. Faut vraiment que je présente mes excuses ou sinon ça va pas aller. Elle avait littéralement disparu. J'ai bien sûr failli m'inquiéter car j'imaginais le pire. Mais quand j'ai remarqué l'absence de ma femme, je me suis dit, oh non, c'est bon, elles ont dû faire des courses entre filles. Puis je suis retourné dans la chambre d'amis car cette poupée que j'avais trouvée m'intriguait énormément. Je me suis assis sur le lit et je l'ai scrutée de A à Z. Il y avait quelque chose sur cette poupée qui était bizarre. Les cheveux, par exemple. Ce n'était pas le style de cheveux habituel. Je veux dire par là, ma fille collectionne beaucoup les poupées qui datent des années 60, 70, 80. Et ça, clairement, ses cheveux n'en faisaient absolument pas partie. La forme du visage aussi. Ce n'était pas la forme habituelle. Elle était particulière, plus vivante, plus humaine.
Mais ce qui m'intriguait le plus, c'était vraiment que je n'avais aucun souvenir d'avoir acheté cette poupée. Je n'avais même pas un seul petit souvenir de ma fille avec. J'étais sûr et certain que c'était la première fois que je la voyais. Peut-être que c'était l'une des premières et qu'entre-temps je l'avais oubliée. Peut-être qu'elle était toujours dans cette chambre d'amis et, vu que je n'y entre pas très souvent, ça me donnait une bonne raison d'oublier sa présence. J'ai passé une vingtaine de minutes à la regarder de A à Z. Et pour une raison qui m'échappe, je me suis souvenu de tout ce que ma fille avait enduré ces jours-là. Toute cette colère que j'avais eue la veille est remontée d'un coup. J'étais si énervé auprès de ces poupées, car pour moi je les tenais responsables. Si elles n'avaient pas été là, si elles n'avaient pas attiré des cambrioleurs, ma fille aurait encore ses affaires. Elle ne serait pas littéralement sans rien là maintenant, avec cette colère encore grandissante en moi. Je suis sorti à l'extérieur et j'ai balancé cette poupée à la poubelle. Je me suis dit, de toute façon, ici personne ne la connaît. Elle manquera à personne. Quelques heures après, ma femme est rentrée, mais toute seule. Je lui ai demandé où était notre fille, et elle ne le savait pas. Elle pensait qu'elle était restée là avec moi. La plus grande des angoisses nous est montée au cœur. Cela faisait 4 jours que les affaires de ma fille disparaissaient, et maintenant elle. Le cambrioleur était-il devenu un kidnappeur? J'ai cherché une nouvelle fois partout dans la maison. Puis à l'extérieur, j'ai couru partout dans la rue. Ma femme est restée à la maison et a appelé la police. J'ai fait du porte-à-porte chez les voisins. Je leur ai demandé les uns après les autres s'ils avaient vu ma fille. Et plusieurs d'entre eux se sont joints à moi pour la chercher. On était très appréciés dans le quartier. Et beaucoup se sont inquiétés quand je leur ai appris la disparition de ma fille. On a comme cela passé des heures et des heures à chercher partout dans le village. Les magasins, les rues, les champs, les terrains de sport, partout. La police nous a pris au sérieux cette fois-ci. Très souvent, il faut attendre 24 heures pour que quelqu'un soit déclaré disparu. Mais comme ils étaient au courant de tous ces vols à répétition, eux aussi en ont convenu que ce voleur était devenu un kidnappeur. Et très rapidement, tout le monde était mobilisé pour la rechercher. Le reste de la journée n'a été qu'une grande fouille générale, afin de chercher dans le moindre centimètre du village, et tous les autres aux alentours. Ce soir, quand je suis rentré chez moi, j'étais complètement fatigué. J'avais couru partout, j'étais à bout de force. Je n'avais pas fait une seule petite pause, ne serait-ce que pour boire une goutte d'eau ou alors avaler quelque chose. À vrai dire, je m'en fichais complètement. Ma fille avait disparu. Comment je pouvais penser à me reposer? C'était inimaginable. Je suis rapidement rentré dans sa chambre, juste pour voir si le cambrioleur avait aussi pris quelque chose. Peut-être qu'il avait laissé une note ou je ne sais quoi. Mais la seule chose que j'y ai trouvée, c'est cette poupée. Vous savez, la poupée pauvre. Elle était là, assise dans le lit de ma fille. Mais cette fois-ci, elle ne portait pas sa robe rafistolée. Non, elle portait les vêtements de ma fille, mais en version miniature. J'étais littéralement sans voix. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Elle n'avait pas d'accessoires avec elle. Comment est-ce que ça a pu arriver? Et surtout, je reconnaissais ces vêtements. C'était le pantalon et la veste préférés de ma fille. Elle les portait si souvent, j'aurais pu les reconnaître entre mille. J'ai regardé dans le placard de ma fille et j'y ai vu tous ses vêtements. Ils étaient tous là, mais en version miniature. Tous à la taille de cette petite poupée. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais à ce moment, ça a fait clic dans ma tête. Tout collait parfaitement. Tout avait commencé exactement au moment où cette poupée était arrivée chez moi. Ça expliquait la réaction du vendeur. Ça expliquait pourquoi tout disparaissait. J'ai attrapé cette poupée, je l'ai secouée. Je lui ai hurlé dessus. « Où est ma fille? Où est-ce qu'elle est? Rends-la-moi tout de suite !» Et pour une fois, j'ai une réponse. J'ai entendu un petit rire aigu, et la réponse d'une toute petite voix aussi aiguë qui me disait « Mais c'est toi qui l'as jetée ce matin. Souviens-toi, elle est dans la poubelle. » Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. « Quoi? Jeter? La poubelle? Mais non! Non, j'ai pas jeté ma fille, quoique. » Et c'est là que je me suis souvenu de la poupée. Celle que j'avais trouvée ce matin et que je n'avais vraiment pas appréciée. Celle que j'avais jetée à la poubelle. J'ai couru immédiatement à l'extérieur de la maison. J'ai attrapé ma poubelle et j'ai l'eau ouvert à toute vitesse. Mais c'était déjà trop tard. Les éboueurs étaient passés. J'ai fondu en larmes dans la rue. J'avais jeté ma fille. J'avais jeté mon enfant à la poubelle, comme si elle n'était rien. Je suis rentré à l'intérieur et là, depuis tout à l'heure, je suis encore assis à table avec un verre. Cette chose, je ne sais pas comment elle l'a fait, mais elle a littéralement pris la place de ma fille. Cette poupée qui avait toujours vécu dans la misère et qui était pauvre, ne voulait pas rentrer dans une petite famille. Elle voulait prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est sûrement pour ça qu'elle s'était mal vendue. Je suis sûr que ce n'est pas la première fois que ça arrivait.
J'en suis sûr que les fabricants le savaient. Comment est-ce qu'ils le savaient, je ne sais pas. Comment est-ce qu'ils ont fait, je n'en ai aucune idée. Mais j'en suis sûr et certain que c'est pour ça que ce jouet a arrêté d'être vendu. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Qu'est-ce que je vais dire à la police? Demain, il y aura encore des recherches. Oui, je vais m'ajouter à eux. Oui, je vais essayer tant bien que mal de la retrouver dans la poubelle. Et si je la retrouve, qu'est-ce que je vais faire? Demain, j'essaierai d'orienter les directions vers la déchetterie. Avec peut-être un peu de chance, elle sera là-bas. Et si quelqu'un entend ce message, si vous aussi vous trouvez une poupée un peu spéciale comme ça dans la rue ou dans les poubelles, une poupée qui sera différente des autres, s'il vous plaît, ramenez-la moi. Alors, maintenant qu'elle n'est plus là, est-ce que tu veux bien être mon papa, s'il te plaît? Je n'ai jamais eu personne pour moi. Allez, s'il te plaît, on sera heureux tous les trois ensemble.